Preview. Dans la rue aux Fèvres de Chalon-sur-Saône, parmi les boutiques, on peut trouver celle de Frédéric Marabient. Depuis 2 ans, le jeune homme tricote et crée des vêtements de mode en mélangeant plusieurs matières, dont la principale est évidemment la laine. Du tricot, j'en fais depuis 1 an et demi maintenant. En fait, moi j'ai fait beaucoup de peinture jusqu'à maintenant et une fois on m'a commandé une veste. Ça a été une révélation pour moi et depuis j'ai pas arrêté parce que pour l'instant je me sens très très bien dans le vêtement. Et le tricot, je trouve que c'est une matière qui est très très noble, on peut faire beaucoup de choses avec et on n'en voit pas tellement dans les défilés. Alors qu'on peut vraiment créer des choses fous, on peut la mélanger avec d'autres matériaux, on peut avoir des techniques de sculpture, de volume, lui donner une matière super intéressante et c'est très créatif. Moi je fais pas de plan, je fais pas de dessin, moi je pars vraiment sur la technique. Là ce que je voulais explorer en fait c'est le fait de pouvoir crocheter du tissu parce que c'est un peu la même technique que le crochet sauf que le tricot, sauf que voilà on peut travailler avec des tissus, donc on découpe des petites bandes et après on le travaille ensemble, ça donne un super bel aspect. Et après on peut aussi crocheter d'autres matériaux comme du voile et ça donne un aspect qui est très en volume, qui est intéressant à exploiter. Et ce qui m'intéresse vraiment dans le tricot, dans la laine, c'est qu'on peut vraiment la mélanger avec d'autres matériaux et que ça donne quelque chose d'original, de pas vu et de pas commun quoi. Parce que jusqu'à maintenant on a vu beaucoup de laine en tant que telle avec que de la laine, alors que quand on la mélange avec d'autres choses, on arrive à créer des harmonies qui sont intéressantes parce qu'on peut là, voyez, donner des couleurs, des formes, du volume, qui fait un aspect original et créatif, quoi. C'est des choses qui sont pas vues, puis c'est du travail que sur mesure, quoi. Donc c'est ça ce que les gens apprécient, c'est qu'un travail qu'on élabore ensemble, c'est presque une démarche de mécénat. Les gens ils viennent me voir, puis du coup on élabore un projet ensemble, que ce soit au tricot ou en tissu. Et puis moi ça me permet d'avancer dans ma technique et dans mon travail, donc c'est presque une démarche de mécénat. Ils sont là, ils encouragent un créateur, un artiste, et je trouve que c'est un joli moment de partage et de connivence, quoi. C'est des très belles matières, je me fournis chez une artisane du coin. Et puis j'ai une amie aussi qui fait elle-même sa propre laine, donc du coup c'est aussi de la laine française et de qualité. C'est là que j'ai fait un front de libération de la laine parce que je trouve que c'était une appellation amusante et que justement il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au tricot car c'est une activité qui détend, qui permet de créer quelque chose et c'est super harmonieux, quoi. On fait ça en pensant à autre chose et du coup ça permet de rencontrer aussi des gens, quoi. Je trouve que c'est une matière noble. Je fais pas de plan, donc moi je dessine pas avant, c'est vraiment le fait de travailler, quoi. Je vais commencer à tricoter quelque chose, je vais commencer à tricoter un morceau. Je vais faire voir, là, je commence à tricoter par exemple ça, là, on m'a appris un point. Donc c'est la technique, donc je vais commencer à faire ça, j'évolue et puis après je vois ce que ça va donner par la suite. Et après, selon la quantité que j'ai, ça va devenir une jupe ou bien un veston ou autre chose. Là ça va être une espèce de cape, une veste cape en fait. Parce que j'en ai déjà fait un qui marchait bien comme ça, donc je pense que ça va être un peu la grande direction que je vais prendre par rapport à ça. J'aime bien travailler sur un modèle et puis après une idée en amène une autre. Donc du coup ça permet de travailler sur plein de vêtements en même temps et d'en finir quelques-uns au fur et à mesure. Donc il faut compter en moyenne une centaine d'heures je pense. On fait des choses pour se faire montrer, quoi. Après les gens ils viennent assez spontanément ici parce que c'est très passant. Il y a aussi le marché le dimanche et le vendredi matin. C'est le bouche à oreille parce qu'on en parle, mais c'est sûrement vraiment l'aspect original, novateur, le fait d'avoir jamais vu des choses pareilles, le fait d'avoir jamais vu par exemple des robes faites avec du tricot, ça surprend, donc c'est pour l'aspect vraiment créateur et original qu'ils ont envie de rentrer, quoi. Non content d'être tricoteur, Frédéric est également sculpteur sur toile et propose ses œuvres aux clients et dans des expos. J'aime travailler dans des espaces qui sont un peu intermédiaires entre la peinture et la sculpture. Et ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a un travail qui est un travail de peinture, mais en même temps un travail de sculpture parce qu'on est en relief un petit peu. Il y a des choses qui sont cousues, qui ressortent, des choses de matière, et du coup ça crée un espace frontière, ça donne l'esprit à l'imagination et du coup ça donne vraiment de la vie au tableau parce que quand il y a la lumière qui passe à travers, vous voyez, il y a des sortes de voiles là, il y a des choses qui se passent, des lumières, la façon de se refléter le matin, le soir qui est complètement différent, donc ça donne une œuvre qui est vraiment en volume, quoi. Qui est en volume et qui a un vrai impact par rapport à
à la lumière et les jeux du soleil. C'est une sculpture sur toile, moi je tiens à ce terme-là parce que vraiment on est dans un volume, on a la forme de la sculpture. Moi j'ai travaillé en mettant déjà une première couche de tissu derrière et après je viens, c'est comme le tricot, moi j'ai pas d'idée de mon tableau, moi c'est vraiment la matière qui va m'intéresser. Donc j'ai commencé à coudre mes tissus les uns sur les autres, après je suis venu peindre et faire un jeu entre les voiles pour appliquer une peinture particulière pour donner un aspect brillant. Après je suis venu rajouter mes éléments et du coup voilà, ça se met en place. Je suis pas quelqu'un qui fait des projets avant, c'est vraiment la technique, la matière de travail, la façon de travailler qui m'a amené à ça quoi. Et moi j'avais beaucoup fait de sculpture jusqu'à maintenant et la couture c'est venu après, mais il y avait déjà dans ma sculpture un gros travail de fil, de couture, parce que je trouve que le fil est intéressant parce que sa structure c'est super graphique et il y a un jeu avec l'ombre portée qui est super intéressant. C'est de l'art en soi parce que c'est une œuvre, mais c'est vrai qu'il faut le concevoir aussi comme quelque chose qui peut habiller une pièce. Ça peut être un objet apparemment qui peut séparer un volume. Ça devient après un objet, les gens ils se l'approprient et après ça devient pour eux un paravent, effectivement, ouais. Après, c'est toujours comme avec le tricot, c'est une démarche de mécénat. C'est vrai que quand on achète une œuvre d'art, c'est aussi parce qu'on aime bien quelque chose qui nous a touché, qui nous a frappé et du coup on a envie de se l'approprier. Mais c'est aussi une manière de soutenir un artiste, de lui permettre de continuer à faire son travail et de proposer des choses qui soient à chaque fois différentes, novateurs, originales. J'ai fait une année d'école à Florence et je pense que c'est à Florence que j'ai envie d'aller vers autre chose parce que Florence c'est une superbe ville mais il y a tellement ce poids du passé qui est tellement présent que du coup moi j'ai ressenti le besoin de passer vers autre chose pour m'exprimer, donc c'est là que je suis venu à faire de l'abstrait et petit à petit c'est là aussi que je suis venu à faire de la sculpture sur toile parce que je trouve qu'il y avait quelque chose à explorer dans cette voie-là, le fait de donner à l'art abstrait du volume, de la matière et que ça devienne de la sculpture, je trouve qu'il y avait vraiment une piste à explorer. Comme le tricot, je pense qu'il y a toujours des pistes à explorer, c'est ça qui m'intéresse. Je suis un passionné de Marguerite Duras et c'est sa technique d'écriture qui m'a toujours fasciné et je pense que c'est un peu le principe pour moi, c'est-à-dire que Duras, elle n'avait pas d'idée du roman, elle ne savait pas vers quoi comment son livre allait évoluer. Elle posait des mots puis après, elle écrivait autour pour que ça devienne quelque chose, mais elle se libérait de cette volonté de faire un livre. Moi c'est un peu pareil, moi quand je travaille, j'ai pas l'idée de mon tableau, j'ai pas l'idée de mon vêtement, je vais commencer à faire des choses, c'est la technique qui va me plaire et petit à petit ça va évoluer vers un vêtement et c'est ça qui je trouve qui est intéressant parce que ça laisse une grande liberté, une grande place à l'imagination et du coup ça permet de sortir un peu des sentiers battus et justement pour un tableau ça permet d'aller vers de la sculpture, quand c'est du travail de tricot ça permet justement aussi d'explorer des voies nouvelles quoi. Étant donné que j'ai pas fait d'école de couture, moi, c'est ça qui est pour moi un privilège parce que justement ça permet d'inventer des choses, de ne pas être trop gêné par la technique. La technique elle vient plutôt après parce qu'il y en a besoin de façon nécessaire, mais l'important c'est l'imagination, c'est le fait de travailler qui amène vers de la création, vers l'originalité, vers le besoin de surprendre. J'ai fait beaucoup d'expos, quoi. C'était vraiment le travail que je faisais avant et ça surprend quand on me dit que ça décoiffe. Ça, c'est ce qu'on peut retenir, c'est que c'est original et vraiment, à chaque fois qu'on découvre mon travail, on est plutôt agréablement étonné, voilà. Et pareil pour les vêtements, je pense que je suscite un petit peu de surprise, c'est ça, il faut que ça amuse, parce qu'il y a des choses un peu amusantes aussi, il faut que ça décoiffe. Quand on aime créer, je pense qu'une piste en amène une autre, quoi. Moi j'ai fait de l'architecture bois aussi avant, j'ai fait de la cuisine, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, mais je pense que quand on aime travailler de ses mains, quand on aime la création, on a envie d'explorer des choses. L'écriture, ça me plaît aussi énormément, quoi, la mise en scène, donc après je sais pas, ça viendra au moment où je me sentirai prêt à passer à autre chose, mais pour l'instant je suis vraiment bien dans les vêtements. Là pour l'instant c'est vraiment le vêtement, puis cette volonté voilà, de faire que la laine elle devienne plus populaire.